L'entrepreneur a disparu, il n'y a plus moyen de le joindre, ça fait déjà un mois, vous n'avez pas de nouvelles. Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour résoudre ce problème? Est-ce un abandon de chantier? On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, il y a des personnes qui m'ont demandé concernant les formations gratuites pour le dossier d'intervention ultérieure, comment ils devaient faire. Donc vous allez voir ici, ça dure 30 secondes, un petit tuto pour vous montrer le chemin d'accès pour aller télécharger la vidéo de formation gratuite et on se retrouve juste après pour l'abandon de chantier. Alors, on va se mettre en situation. Vous avez l'entrepreneur qui travaille chez vous, il est en train de couler la dalle en béton de l'étage, et le lendemain, il n'est plus là. Bon, vous vous dites, ok, c'est peut-être normal, il faut que le béton sèche avant de continuer à maçonner les blocs de l'étage. Bon, une semaine après, il n'est toujours pas là. 2 semaines après, il n'est toujours pas là. Vous avez essayé de l'appeler, il ne répond pas, vous tombez sur sa messagerie. Vous avez même décidé de lui envoyer un mail, il ne répond toujours pas. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors, vous insistez, vous l'appelez, peut-être qu'à un moment donné, il va quand même décrocher son téléphone, il va peut-être vous dire, écoutez, pour le moment, je suis coincé, je suis fort occupé, j'ai un autre chantier, je vais venir dans une semaine. Bon, il gagne un peu, c'est ce qu'on appelle, il gagne un peu du temps. Vous commencez à vous rendre compte que les excuses qu'il vous propose, elles sont un petit peu bidons, et vous commencez à avoir vraiment le sentiment qu'il ne va pas revenir de sitôt. Alors, peu importe la raison, est-ce qu'il estime que vous n'avez pas payé assez à l'avance? Est-ce qu'il estime qu'il n'aura pas ses suppléments et que de ce fait-là, il décide de plutôt aller ailleurs? Peu importe la raison, en tout cas aujourd'hui, c'est que vous n'avez plus de nouvelles. Alors, il va falloir à un moment donné ce qu'on appelle siffler la fin de la récréation et il va falloir prendre des mesures ad hoc. Alors, quelles sont les mesures à prendre en premier lieu? Vous allez devoir lui envoyer ce qu'on appelle un courrier, donc un document écrit manuellement en Word à l'ordinateur, spécifiant que vous n'avez plus de nouvelles de lui, que ça bloque votre chantier. Et ce courrier, donc, qui va reprendre toute une série d'éléments pour essayer de le faire revenir au plus vite, vous allez lui envoyer ça par recommandé avec accusé de réception. On appelle ça donc, on va envoyer une lettre via la poste. Quand vous allez dans une poste, vous allez retrouver, quand vous rentrez en général, il y a toujours quelques petites tables où vous avez des formulaires pour des recommandés. Attention, il y a 2 types de recommandés. Il y a des recommandés tout seuls et il y a des recommandés avec accusé de réception. C'est celui-là que vous devez prendre. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir remplir 2 documents. Donc, vous avez votre lettre en main, vous ne devez pas la timbrer. Vous remplissez le document d'envoi du recommandé et un document de récépissé avec vos coordonnées, les coordonnées donc, de l'expéditeur, vous, et de la personne qui va réceptionner le courrier. Quand vous avez rempli ces 2 documents, vous allez au guichet, vous allez payer évidemment votre commandé et vous allez garder un coupon avec le cachet de la poste qui est la preuve que vous avez envoyé le courrier. Quand la personne recevra, l'entrepreneur recevra le courrier, quand il le réceptionne, il va devoir lui-même signer au postier un document de réception qui vous sera retourné par la suite, par la poste, et donc vous aurez la preuve qu'il a bien reçu le courrier. Donc vous serez en possession de ces 2 documents. Ça, c'est primordial à faire. Alors on peut maintenant de plus en plus faire ça par mail, et les mails peuvent servir de preuve, mais moi je vous conseille quand même d'envoyer ce fameux courrier, donc pas recommandé, avec accusé de réception. Ça, c'est la première chose à faire pour informer l'entrepreneur et lui demander, donc le mettre en demeure dans ce courrier,
de venir continuer les travaux dans un délai raisonnable. Vous pouvez mettre un délai de 15 jours. En général, 15 jours, c'est un délai raisonnable. Et donc, que vous le mettez en demeure de revenir en dehors les 15 jours pour continuer votre chantier. Ça, c'est l'étape numéro 1. Alors, il y a une erreur à ne pas faire absolument, c'est de se dire, bah, écoutez, bon voilà, moi j'ai plus de nouvelles de l'entrepreneur, ça fait maintenant 1 mois, ça bloque mon chantier, ça va me porter un préjudice financier, des ennuis parce que bon, je dois pouvoir habiter ma maison, et donc je décide de prendre une autre entreprise pour venir continuer. Je préviens pas spécialement l'entrepreneur, je fais ça comme ça, je trouve une autre entreprise et je la fais achever. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Vous ne pouvez pas faire intervenir une nouvelle entreprise tant que vous n'avez pas résilié le contrat avec la précédente. Si vous faites ça, quels sont les risques? Les risques, ils sont les suivants. C'est que l'entrepreneur, voyant ça, pourrait revenir en disant, écoutez, vous ne m'avez pas laissé la possibilité d'achever, donc maintenant c'est moi qui subis un préjudice parce qu'il reste encore autant de milliers d'euros de travaux à faire, je ne peux pas les faire, vous me bloquez dans mon planning, vous cassez le contrat sans rupture de contrat, donc vous me devez autant. Donc ça, c'est évidemment un acte à ne pas commettre, c'est-à-dire de prendre une autre entreprise pour venir continuer si vous n'avez pas fait une rupture en bonne et due forme du contrat initial. Qu'est-ce qui vous reste comme solution pour sortir de ce problème? Alors, il y en a deux. La première, elle consiste à se dire, bon, je vais aller en justice, j'ai déjà tenté de l'appeler, il ne répond pas, je sens que c'est foutu, que ça part très mal cette affaire, et donc je choisis une voie légale, c'est-à-dire que je vais intenter une action auprès du tribunal. Pour ce faire, vous allez devoir, à moins que vous ayez vraiment une formation de juriste, mais vous allez devoir prendre un conseil, donc un avocat, qui lui va faire toutes les démarches, et en tout cas vous allez lui donner toutes les informations, et va introduire une requête auprès du tribunal, et donc vous êtes parti là en justice. Alors ça, c'est une solution qui est efficace, puisque in fine, si vous avez raison et que l'entrepreneur a vraiment fait un abandon de chantier, vous risquez de gagner. Le problème, c'est que ça va prendre quand même un certain temps, vous allez engager des frais d'avocat, des frais de justice, et vous êtes parti pour un délai quand même qui est, à mon avis, au-delà de 6 mois sans aucun problème. Donc pour conclure, pour la première solution ici proposée du tribunal, c'est une solution qu'on va essayer d'éviter, sauf en dernier recours. Il y a une autre solution qui pourrait vous permettre de sortir beaucoup plus vite, normalement en ayant les 6 mois maximum. Elle s'appelle la résiliation extrajudiciaire. Alors, en quoi ça consiste? C'est en fait de tenter de démontrer qu'il y a vraiment un caractère d'urgence qui ne peut pas vous permettre de postposer les travaux, c'est-à-dire de les reporter à beaucoup plus tard, et que donc, si vous reportez vos travaux, eh bien, admettons, vous avez refait votre toiture, l'entrepreneur en plein milieu du toit s'en va. Bon, on peut considérer que si vous ne prenez pas des mesures conservatoires urgentes ou que vous ne prenez pas une autre entreprise pour achever, que votre bâtiment va se dégrader et que donc votre préjudice risque d'être énorme. Ou, à contrario, invoquer que vous avez revendu votre ancienne maison, que vous allez vous retrouver avec votre famille à la rue parce que l'entrepreneur ne vient plus sur le chantier, ne respecte pas les délais. Ce qui a lieu de vérifier aussi, c'est dans le contrat d'entreprise initial, est-ce qu'il y a eu un délai qui a été fixé pour la réalisation des travaux? Ça, c'est aussi une chose qui est importante. Si vous n'avez pas indiqué de délai, ce qui est une erreur, je vous rappelle, dans les formations, vous trouverez ce type de renseignements et en tout cas, comment éviter ce genre d'erreur. Maintenant, on peut considérer que pour un travail X, il faut le temps raisonnable pour le faire et de par exemple 2 mois ou de 3 mois, mais pas de 4 ans. Donc on peut quand même se référer au bon sens et à une durée raisonnable des travaux. Mais vous allez devoir, dans cette procédure-là, absolument devoir pouvoir justifier d'un caractère urgent. Vous ne pouvez pas faire autrement parce que si vous procédez de la sorte et que vous vous retrouvez après devant un juge, c'est-à-dire que l'entrepreneur n'est pas d'accord, vous attaque, s'il n'y a pas la manifestation d'un caractère d'urgence, le juge donnera raison à l'entrepreneur. Donc cette manière de faire, cette procédure, elle doit pouvoir vraiment justifier un caractère
d'urgence, de nécessité absolue. C'est une condition sine qua non pour qu'elle soit valable. Mais je dirais que l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est peu coûteuse. Alors maintenant, pour ce type de résiliation, ça je vous invite fortement à ne pas faire ça vous-même, de prendre un avocat et de lui demander de vous assister dans cette tâche, ne fût-ce que pour la rédaction du courrier que vous allez envoyer à l'entrepreneur. N'oubliez pas, dans la construction, j'essaye de vulgariser un maximum, mais les mots ont un sens, surtout quand on va en justice. Et si vous n'exprimez pas bien les choses dans votre courrier, ça risque de se retourner contre vous. Mais je dirais que la solution numéro 2 est une solution beaucoup plus rapide, qui est parfois moins utilisée et qui me semble être la meilleure. Alors, sachez aussi que dans cette solution-là, vous pouvez désigner un expert pour faire une analyse de la situation, des malfaçons, etc. et éventuellement manquements. Et si vous allez par la suite en justice devant le tribunal parce que cette méthode ne fonctionnerait pas, vous pourrez vous munir du dossier de l'expert qui aurait déjà été rédigé. Donc vous regagnerez un petit peu de temps si vous allez par la suite vers la solution numéro 1. Donc en résumé, il faudra toujours privilégier la voie de la discussion. Gardez à l'esprit qu'il y a un adage qui dit « vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès ». Donc regardez quand même à vos intérêts et voyez, parfois on doit faire une rupture de contrat, parfois l'entrepreneur peut négocier, tout dépend un peu du travail et de la qualité qu'il a fait. Bon, parfois vaut mieux, entre guillemets, allonger un petit peu et de passer à autre chose que de se braquer et de partir dans une procédure qui pourrait coûter nettement plus cher qu'un mauvais arrangement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres aventures. À bientôt.